L'aviation est à la sécurité ce que l'hôtellerie de luxe est au service. Une référence. Ainsi, celui qui aura la responsabilité en entreprise de la sécurité de ses hommes au travail tournera forcément le regard à un moment ou à un autre vers l'aérien. Le temps qu'il consommera ici sera terriblement enrichissant. Alors, qu'apprend-on en substance ? En tout premier lieu, il faut le reconnaître, la conscience du risque chez les pilotes est grande, plus grande qu'ailleurs. Intimement, les pilotes le savent, la moindre défaillance de leur personne peut avoir des conséquences dramatiques. Leur rigueur est donc de rigueur, leur conscience est totale. Car ici, il est question de frissons. Des perles de transpiration sur le front, un vent glacé dans le dos, un rythme cardiaque qui s'emballe, une nuque raide. De mille et une manières, le frisson fait son œuvre. Qu'on le veuille ou non, il fait grandir la conscience du risque et la vigilance qui va avec pour mieux y apporter des réponses pragmatiques, immédiates. Dans un autre registre, les motards, plus près du bitume, seraient-ils plus conscients des risques que les automobilistes plus confortablement installés ? Oui, certainement. Le frisson est donc bien le point de départ. L'idée du frisson est donc à considérer sérieusement. Pour apprendre à voler, il faut bien évidemment commencer par acquérir les compétences fondamentales, mais aussi et surtout multiplier les heures de vol. C'est une évidence. Mais ce n'est pas tout. Instructeur pilote et dirigeant de côte sécurité, Christian Docao le souligne. Durant l'heure de vol, dit-il, l'apprenti pilote apprend d'abord de lui-même, mais il apprend aussi, et c'est important, de l'expérience que son instructeur lui délivre. Pour l'apprenant, clame-t-il, 1 heure de vol, c'est 2 heures de vie. C'est une notion très intéressante. Pour apprendre à déjouer les pièges, il faut apprendre en tout premier lieu à les reconnaître. C'est l'idée d'anticiper leur survenance et de tout faire pour ne pas tomber dans le piège. Un exemple amusant. Christian Docao, notre instructeur pilote, qui s'amuse entre autres à former nos pilotes de ligne à la voltige aérienne, martèle au quotidien sur les tarmacs. Messieurs, je vous le rappelle, il est interdit de prendre les commandes d'un avion sans avoir mangé avant. Ah bon ? Vraiment ? Vous êtes sûr, Christian ? Oui, répond-il, le plus sérieusement du monde. En cas de danger, ajoute-t-il, le pilote sous tension devra puiser son énergie jusqu'au plus profond de lui-même. Il ne doit donc pas prendre le risque d'être diminué au début même de l'épreuve qu'est un vol. La conscience du risque est là. En conséquence de quoi, on comprend que pour déjouer les pièges, les heures de vol, même multipliées au carré, ne suffiront pas. Les risques sont parfois visibles, mais le plus souvent ils prennent la forme de signaux faibles. Les identifier n'est pas aisé et pourtant ce sera fondamental. Pour être capable de reconnaître ces signaux, il faudra absolument les avoir croisés au moins une fois. Mais comme il sera impossible de les croiser tous dans la vraie vie, alors il faudra s'enrichir de l'expérience des autres. Il n'y a pas d'autre choix. Avec un peu d'empathie, dont nous sommes tous équipés en série, chacun pourra ressentir le trouble d'un autre pilote à la condition qu'il témoigne avec ses mots de son vécu, de son frisson, éventuellement de sa peur. Le pilote aura ainsi le devoir de ne pas rentrer chez lui silencieux. Avant, il devra avoir formulé son vécu, expliqué par le menu ce qui lui sera arrivé et comment il aura réagi. Son expérience deviendra un témoignage, une mémoire à partager afin qu'elle ait le pouvoir de déclencher chez le pilote suivant une émotion, une prise de conscience. Ce dernier devra donc être capable d'identifier un risque qu'il aura ressenti sans jamais l'avoir vécu. Elle est là l'ambition. Si on ne frissonne pas soi-même, on pourra aussi se nourrir du frisson des autres. L'idée est simple, mais grande. Si l'heure de vol est une expérience personnelle, on l'aura donc compris, la capacité à identifier les risques, les signaux faibles, doit se transformer en une expérience collective. Le partage des expériences devient donc un modèle de management de la sécurité. Pour sauver des vies et ambitionner le zéro accident, il faudra donc l'organiser. C'est un projet à part entière. On connaît bien l'expression courante « on ne m'y reprendra pas 2 fois ». Il serait donc convenu que la première fois, on se laisserait plus facilement piéger ?
Oui, bien sûr. Et pourtant, du point de vue de la sécurité, on ne pourra pas accepter cette convention. C'est bien à cela qu'il faudra s'attaquer. Reconnaître le piège, même la première fois, sans jamais l'avoir vécu directement, c'est bien l'enjeu de toute politique de sécurité au travail. Pour triompher des risques, des incidents, des conditions inattendues, il faudra donc être plus grand que soi, comme augmenté par le vécu des autres. Le facteur humain est donc bien central. L'enjeu sera de transformer les expériences individuelles en expériences, donc en conscience collective. C'est bien la conscience collective qui sauvera des vies individuelles. C'est le pari qu'a fait l'aérien. Car en termes de sécurité, c'est bien dans le monde aérien que le facteur humain a été le plus pensé et travaillé. L'accident du 27 mars 1977 sur l'île de Tenerife aux Canaries aura été d'une certaine manière déclencheur de ce grand mouvement. Ce jour-là, deux Boeing 747, l'un de la KLM et l'autre de la Panam, se percutent violemment sur la piste de l'aéroport de Los Rodeos. 583 personnes y auront perdu la vie. Dans l'aérien, on a pris très sérieusement à ce moment la décision d'apprendre des tragédies, conscient au plus haut point que le facteur humain était bien au cœur des enjeux de sécurité. On l'a aussi définitivement compris. Augmenter la réglementation, installer des sanctions ne fera plus progresser la sécurité. Même dans les systèmes les plus automatisés, l'humain reste central et sa compétence à prendre les bonnes décisions est vue comme l'ultime protection contre les accidents. La gestion de la sécurité en aviation sera donc centrée sur l'apprentissage par l'erreur. Alors il faudra se parler. Alors il faudra parler des erreurs. C'est là la preuve d'une grande maturité, bousculée par la perte de trop nombreuses vies. Pour organiser la remontée des expériences terrains individuelles et les partager avec engagement mais aussi esprit de construction, il faudra initier un mouvement et l'élever en mode projet. Une mise en scène s'impose, à l'image par exemple d'une organisation aplanie et d'un anonymat respecté. C'est dans l'aérien que Christian Docao, pilote et coach sécurité, a développé un dispositif capable d'organiser un tel partage entre pilotes. Mais ce dispositif humain et managérial ne se limite pas à l'aérien. Aujourd'hui, ce dispositif s'appelle Quartz Sécurité et s'adresse à tous les secteurs, y compris industriels. Et il mérite qu'on s'y attarde, car il porte en lui-même des germes capables d'augmenter la conscience du risque et avec elle la propension pour chacun à devenir acteur de sa propre sécurité.